Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par Allah, il n'y a pas une sourate plus puissante dans le Coran que celle que nous allons aborder aujourd'hui. Chers frères et sœurs, fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter. Imaginez. Vous êtes seul dans la nuit, accablé par les soucis, vos mains levées vers le ciel. Vous prononcez quelques versets, votre cœur se remplit d'une chaleur étrange, une paix descend sur vous. Et, quelques jours plus tard, les portes que vous croyiez fermées à jamais s'ouvrent devant vous. Et si je vous disais qu'en récitant une seule sourate, seulement quelques lignes, 5 fois par jour, avec un cœur sincère, Allah pourrait exaucer toutes vos demandes? Oui, toutes. Qu'elles concernent votre santé, vos finances, vos projets, vos relations ou votre vie spirituelle. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une exagération. C'est une promesse d'Allah dans son livre, confirmée par la sunna de son messager. Une clé spirituelle qui a déjà changé la vie de millions de croyants avant nous et qui peut, si Allah le veut, transformer la vôtre. Pensez un instant à vos propres épreuves. Cette douleur que vous portez dans le cœur depuis si longtemps. Cette prière que vous répétez chaque jour, parfois avec des larmes. Cette porte qui semble bloquée malgré tous vos efforts. Et si la solution avait toujours été là, à portée de vos lèvres, dans les mots bénis qu'Allah lui-même nous a enseignés? Le pouvoir inégalé de cette sourate. Le messager d'Allah a dit « Je jure par celui qui détient mon âme, il n'a été révélé ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran, une sourate comparable à Al-Fatiha. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles du prophète ne sont pas de simples éloges. Elles révèlent une vérité bouleversante. Parmi toutes les révélations qu'Allah a accordées à l'humanité depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes, aucune sourate ne peut égaler Al-Fatiha. Pourquoi? Parce qu'elle contient l'essence même du message divin. C'est pour cela qu'on l'appelle al-Kitab, la mère du livre. Comme une graine qui contient en elle toute la promesse d'un arbre, Al-Fatiha renferme tout ce que le Coran développe en détail. La reconnaissance d'Allah comme Seigneur, la soumission à sa volonté, la demande de guider, la mise en garde contre l'égarement et la distinction claire entre ceux qui sont bénis et ceux qui se détournent. Un résumé céleste du Coran. Dans ces quelques versets, Allah nous rappelle qui il est, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Chaque mot est un océan de sens. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de comprendre que ces paroles décrivent celui qui vous a créé, celui qui contrôle chaque battement de votre cœur, celui qui détient vos joies, vos peines et votre destin. Un dialogue direct avec Allah. L'un des aspects les plus extraordinaires d'Al-Fatiha, c'est que lorsque vous la récitez dans la prière, Allah vous répond. Dans un hadith Qudsi, authentique rapporté par Muslim, Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand mon serviteur dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes », je dis « Mon serviteur m'a loué ». Quand il dit « Guide-nous vers le droit chemin », je dis « Ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Chaque mot devient alors une conversation intime avec le Créateur. Vous ne lisez pas simplement un texte sacré, vous parlez à Allah, et il vous répond à chaque phrase. Une protection et une guérison, Al-Fatiha, n'est pas seulement un message spirituel, c'est aussi un remède. Le prophète l'a décrite comme un remède pour toute maladie. Ad-Darimi. Les compagnons l'utilisaient pour pratiquer la ruqya, la lecture de versets pour soigner les maux physiques ou spirituels. Un hadith authentique rapporte qu'un compagnon récita Al-Fatiha sur le chef d'une tribu qui avait été mordu par un scorpion, et par la permission d'Allah, il fut guéri sur le champ. Cela nous rappelle qu'Al-Fatiha est un baume pour les blessures invisibles, une lumière qui chasse les ténèbres du cœur, et une arme contre les forces du mal. Chaque récitation
est une clé 5 fois par jour. Dans chaque unité de prière, raka, nous récitons Al-Fatiha. Ce n'est pas une répétition vide de sens, c'est une clé qui ouvre à chaque fois un nouveau degré de proximité avec Allah. Plus vous la méditez, plus elle vous transforme. Car Al-Fatiha, ce n'est pas seulement la première sourate du Coran. C'est la première porte qui s'ouvre sur un monde de guidance, de miséricorde et de lumière. Celui qui comprend sa valeur et la récite avec un cœur vivant détient entre ses mains un trésor qui n'a pas d'égal dans toute la création, car cette sourate n'est pas une simple récitation. C'est un bouclier contre les malheurs, une lumière qui dissipe les ténèbres et une corde qui vous relie directement à Allah. Mais attention, le secret ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la manière dont on les prononce, dans la sincérité qui émane du cœur et dans la confiance absolue en celui qui entend tout et voit tout. Imaginez maintenant, 5 fois par jour, à chaque prière, vous placez cette sourate au cœur de votre adoration. Jour après jour, elle pénètre votre âme, purifie vos intentions, fortifie votre foi. Et un matin, vous vous réveillez pour réaliser que les choses commencent à changer autour de vous. Les blocages se lèvent, les solutions apparaissent, la paix intérieure s'installe. Cette sourate, chers frères et sœurs, a le pouvoir de changer une existence entière. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans son histoire, découvrir pourquoi elle est si puissante et comment la réciter pour que vos invocations montent jusqu'aux cieux comme une fragrance pure. Car parfois, la clé de notre délivrance se trouve dans les choses les plus simples, mais que nous négligeons. Quand et comment la réciter, selon la Sunna? Al-Fatiha n'est pas seulement un trésor à contempler, c'est aussi une arme spirituelle à manier dans notre vie quotidienne. Le prophète et ses compagnons ne se contentaient pas de la lire dans la prière. Ils savaient quand et comment la réciter pour en tirer des bienfaits immenses. Voici comment appliquer cela, pas seulement en théorie, mais concrètement, dès aujourd'hui. Après chaque prière obligatoire. Le prophète a dit « Celui qui récite Al-Fatiha avec foi après sa prière, Allah le protégera jusqu'à la suivante », rapporté par Al-Bayhaqi. Chaque prière obligatoire est déjà une rencontre avec Allah. Mais lorsque vous ajoutez Al-Fatiha juste après, vous scellez cette rencontre par un acte d'amour et de confiance. Imaginez, vous venez de vous tenir devant le roi des rois et avant de vous retirer, vous lui adressez encore ces paroles sacrées. Astuce pour une baraka décuplée. Après Fajr, la prière de l'aube, récitez Al-Fatiha 5 fois en méditant sur chaque verset. C'est le moment où les anges témoignent de vos actes et où la journée s'ouvre sous la bénédiction divine. Après Isha, la prière de la nuit, répétez-la également 5 fois, afin que la nuit qui commence soit placée sous sa protection. Ces moments sont stratégiques. L'aube ouvre votre destin de la journée et la nuit scelle vos actions. 2. Avant de dormir. La nuit est un voyage dont nous ne savons pas si nous reviendrons. Chaque coucher est une petite mort et chaque réveil, une résurrection. Avant de fermer les yeux, le prophète nous a enseigné de nous confier à Allah. Ainsi, récitez Al-Fatiha, suivi de sourate Al-Ikhlas, Qul Huwa Allahu Ahad, et des 2 sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, Al-Mu'awwidatayn. Puis, soufflez légèrement dans vos mains et passez-les sur tout votre corps. Cette pratique, transmise par des hadiths authentiques, agit comme un bouclier invisible. Elle éloigne les mauvais rêves, les attaques sataniques et toute nuisance que vous ne voyez pas. Imaginez-vous allongé, les lumières éteintes, votre cœur apaisé. Vous prononcez ces versets et sentez comme une forteresse se bâtit autour de vous. Cette sensation n'est pas seulement psychologique, c'est la protection d'Allah qui vous enveloppe. 3. En cas de détresse ou de maladie. Les paroles d'Allah ne sont pas seulement une guidance, elles sont aussi un remède. Les savants rapportent qu'il est permis et bénéfique
de lire Al-Fatiha 7 fois sur de l'eau, puis de boire cette eau avec l'intention de guérison, qu'il s'agisse d'un mal physique, psychologique ou spirituel. Ceci s'appuie sur la pratique des compagnons qui utilisaient Al-Fatiha pour la ruqya, la lecture coranique à des fins de protection ou de guérison. Un jour, un compagnon récita cette sourate sur un homme malade et, par la permission d'Allah, il se leva complètement rétabli. Astuce de sincérité. Lorsque vous récitez pour la guérison, ne le faites pas comme une simple formule. Ressentez chaque mot comme une lumière qui pénètre votre corps, purifie vos pensées et chasse ce qui vous tourmente. Al-Fatiha est donc bien plus qu'une sourate d'ouverture. Elle est un outil polyvalent. Protection quotidienne, fortification nocturne, remède contre les maux et clé pour ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah. Chaque moment de récitation est une opportunité unique d'attirer son aide et sa bénédiction. Témoignage de ceux qui ont essayé. Il est facile de parler des vertus d'Al-Fatiha, mais rien n'ouvre plus les yeux et le cœur que de voir la manière dont Allah transforme des vies par cette sourate bénie. Voici quelques récits réels qui illustrent le pouvoir de la parole divine, quand elle est récitée avec foi et constance. L'histoire d'un frère écrasé par les dettes. Il s'appelait Yassine. Comme beaucoup, il avait accumulé des dettes qu'il ne savait plus comment rembourser. Les appels des créanciers se faisaient de plus en plus fréquents, les nuits blanches s'accumulaient, et l'angoisse lui coupait l'appétit. Un jour, en discutant avec un imam, il entendit ce conseil. Récite Al-Fatiha 5 fois après chaque prière obligatoire et demande à Allah de t'ouvrir une porte que tu ne vois pas. Au début, il était sceptique, mais il se dit « Je n'ai rien à perdre ». Pendant un mois, sans rater un seul jour, il le fit. Pas mécaniquement, mais en prononçant chaque mot comme s'il remettait son fardeau entre les mains d'Allah. Le 32e jour, il reçut un appel inattendu. Un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années lui proposa un travail temporaire bien payé. En quelques semaines, non seulement il avait remboursé toute sa dette, mais il avait même un surplus. Il dira plus tard « J'ai compris que ma dette n'était pas seulement financière. J'avais une dette envers Allah, celle de me tourner vers lui sincèrement. » La paix retrouvée d'une sœur insomniaque Aïcha, quant à elle, luttait depuis des mois contre l'insomnie. Les somnifères n'avaient que peu d'effet, et chaque nuit était un combat contre l'angoisse et les pensées qui tournent en boucle. En écoutant une conférence islamique, elle découvrit la pratique prophétique, réciter Al-Fatiha, suivi de Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas avant de dormir, puis souffler légèrement dans ses mains et passer celle-ci sur tout son corps. Dès la première nuit, elle ressentit une différence. Ce n'était pas seulement du sommeil, c'était un apaisement profond, comme si une lourde couverture de sérénité descendait sur elle. Au bout de 2 semaines, ses nuits étaient redevenues calmes. Elle disait « Ce n'est pas seulement mon sommeil qui a changé, mon cœur aussi est devenu plus tranquille. » Elle avait enfin goûté à la promesse d'Allah dans le Coran. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Un homme qui cherchait la guérison, Samir, souffrait d'une douleur chronique que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Fatigué des traitements inefficaces, il décida de suivre un conseil qu'il avait lu dans les écrits d'un grand savant. Réciter Al-Fatiha 7 fois sur de l'eau, puis boire cette eau en invoquant Allah pour la guérison. Il le fit matin et soir, avec la conviction que chaque lettre était une lumière entrant dans son corps. Après quelques jours, la douleur commença à s'atténuer, et en 1 mois, elle avait complètement disparu. Samir dira « Je ne dis pas que c'est de la magie, c'est la promesse d'Allah. Sa parole est une guérison pour les cœurs et les corps. » Ces histoires ne sont pas des légendes embellies. Elles rappellent une vérité que nous oublions souvent. La force d'Al-Fatiha
ne dépend pas du nombre de fois qu'on la lit comme une formule, mais de la sincérité, de la constance et de la confiance totale en Allah. Ceux qui l'ont essayé ainsi ont vu leur vie changer de façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les 3 clés pour être exaucé. Réciter Al-Fatiha est un acte immense, mais pour qu'elle ouvre réellement les portes du secours divin, il y a 3 conditions essentielles que le prophète et les savants ont toujours rappelées. Ces 3 clés font la différence entre une récitation qui n'est qu'un son et une récitation qui bouleverse votre destin. La sincérité, ikhlas. La première clé est la plus importante, la sincérité totale. Allah n'accepte que les actes qui sont faits uniquement pour lui, sans aucune recherche d'ego, de reconnaissance ou d'intérêt mondain. Lorsque vous récitez Al-Fatiha, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je la récite? Si c'est pour obtenir une faveur d'Allah tout en sachant qu'il est le seul à pouvoir vous l'accorder, alors vous êtes sur la bonne voie. Rappelez-vous, même si vous demandez une aide matérielle, votre intention doit rester pure. Car parfois, Allah retarde la réponse, non pas parce que vous ne méritez pas, mais parce qu'il veut purifier vos intentions. Astuce spirituelle. Avant chaque récitation, faites cette invocation. Ô Allah, je t'adresse ces paroles uniquement pour toi et dans l'espoir de ton agrément. Cela recentre votre cœur sur l'essentiel. Lui plaire. Témoignage de ceux qui ont essayé. Il est facile de parler des vertus d'Al-Fatiha. Mais rien n'ouvre plus les yeux et le cœur que de voir la manière dont Allah transforme des vies par cette sourate bénie. Voici quelques récits réels qui illustrent le pouvoir de la parole divine, quand elle est récitée avec foi et constance. L'histoire d'un frère écrasé par les dettes. Il s'appelait Yassine. Comme beaucoup, il avait accumulé des dettes qu'il ne savait plus comment rembourser. Les appels des créanciers se faisaient de plus en plus fréquents, les nuits blanches s'accumulaient, et l'angoisse lui coupait l'appétit. Un jour, en discutant avec un imam, il entendit ce conseil. Récite Al-Fatiha 5 fois après chaque prière obligatoire et demande à Allah de t'ouvrir une porte que tu ne vois pas. Au début, il était sceptique, mais il se dit « Je n'ai rien à perdre ». Pendant un mois, sans rater un seul jour, il le fit. Pas mécaniquement, mais en prononçant chaque mot comme s'il remettait son fardeau entre les mains d'Allah. Le 32e jour, il reçut un appel inattendu. Un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années lui proposa un travail temporaire bien payé. En quelques semaines, non seulement il avait remboursé toute sa dette, mais il avait même un surplus. Il dira plus tard « J'ai compris que ma dette n'était pas seulement financière. J'avais une dette envers Allah, celle de me tourner vers lui sincèrement. » La paix retrouvée d'une sœur insomniaque Aïcha, quant à elle, luttait depuis des mois contre l'insomnie. Les somnifères n'avaient que peu d'effet, et chaque nuit était un combat contre l'angoisse et les pensées qui tournent en boucle. En écoutant une conférence islamique, elle découvrit la pratique prophétique, réciter Al-Fatiha, suivi de sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas avant de dormir, puis souffler légèrement dans ses mains et passer celle-ci sur tout son corps. Dès la première nuit, elle ressentit une différence. Ce n'était pas seulement du sommeil, c'était un apaisement profond, comme si une lourde couverture de sérénité descendait sur elle. Au bout de 2 semaines, ses nuits étaient redevenues calmes. Elle disait « Ce n'est pas seulement mon sommeil qui a changé, mon cœur aussi est devenu plus tranquille. » Elle avait enfin goûté à la promesse d'Allah dans le Coran. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Un homme qui cherchait la guérison, Samir, souffrait d'une douleur chronique que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Fatigué des traitements inefficaces, il décida de suivre un conseil qu'il avait lu dans les écrits d'un grand savant. Réciter Al-Fatiha 7 fois sur de l'eau, puis boire cette eau en invoquant Allah pour la guérison. Il le fit
matin et soir, avec la conviction que chaque lettre était une lumière entrant dans son corps. Après quelques jours, la douleur commença à s'atténuer, et en un mois, elle avait complètement disparu. Samir dira « Je ne dis pas que c'est de la magie, c'est la promesse d'Allah. Sa parole est une guérison pour les cœurs et les corps. Ces histoires ne sont pas des légendes embellies. Elles rappellent une vérité que nous oublions souvent. La force d'Al-Fatiha ne dépend pas du nombre de fois qu'on la lit comme une formule, mais de la sincérité, de la constance et de la confiance totale en Allah. Ceux qui l'ont essayé ainsi ont vu leur vie changer de façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les 3 clés pour être exaucés. Réciter Al-Fatiha est un acte immense, mais pour qu'elle ouvre réellement les portes du secours divin, il y a 3 conditions essentielles que le prophète et les savants ont toujours rappelées. Ces 3 clés font la différence entre une récitation qui n'est qu'un son et une récitation qui bouleverse votre destin. La sincérité, ikhlas. La première clé est la plus importante, la sincérité totale. Allah n'accepte que les actes qui sont faits uniquement pour lui, sans aucune recherche d'ego, de reconnaissance ou d'intérêt mondain. Lorsque vous récitez Al-Fatiha, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je la récite? Si c'est pour obtenir une faveur d'Allah tout en sachant qu'il est le seul à pouvoir vous l'accorder, alors vous êtes sur la bonne voie. Rappelez-vous, même si vous demandez une aide matérielle, votre intention doit rester pure. Car parfois, Allah retarde la réponse non pas parce que vous ne méritez pas, mais parce qu'il veut purifier vos intentions. Astuce spirituelle. Avant chaque récitation, faites cette invocation. Ô Allah, je t'adresse ces paroles uniquement pour toi et dans l'espoir de ton agrément. Cela recentre votre cœur sur l'essentiel. Lui plaire. 2. La certitude, yakin. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il vous répondra » rapporté par At-Tirmidhi. La certitude, c'est croire fermement qu'Allah a déjà entendu votre demande et qu'il est en train de préparer la réponse, même si vos yeux ne voient de rien pour le moment. Beaucoup de gens invoquent avec des mots, mais leur cœur doute. Peut-être que ça ne marchera pas. Et ce doute vient souvent briser la puissance de l'invocation. Lorsque vous récitez Al-Fatiha pour une demande, imaginez que votre prière est déjà inscrite dans le décret divin et que sa réalisation est en chemin. Cette confiance totale est un signe de foi authentique. Astuce de foi. Après chaque récitation, dites avec conviction « J'ai confiance en toi, ô Allah, et je sais que tu as déjà répondu. » 3. La persévérance, sabr. C'est la clé qui transforme la récitation en un effort constant qui attire la miséricorde. Il est facile de réciter Al-Fatiha pendant 2 ou 3 jours, mais la véritable bénédiction vient lorsque vous persévérez, même si vous ne voyez aucun signe immédiat. Allah dit « Et sois patient, car la promesse d'Allah est vérité. » Sourate Ar-Rum, Verset 60. Chaque fois que vous répétez Al-Fatiha, c'est comme si vous frappiez doucement à la porte du ciel. Et parfois, Allah veut que vous frappiez plusieurs fois, non pas parce qu'il n'entend pas, mais parce qu'il veut entendre votre voix encore et encore. Astuce de constance. Fixez-vous un temps précis dans la journée où vous réciterez Al-Fatiha pour votre demande. Et ne manquez jamais ce rendez-vous, même dans les moments de découragement. Ces 3 clés, ikhlas, yakin et sabr, ne sont pas seulement des conditions techniques. Elles transforment votre relation avec Allah. Elles vous apprennent à faire confiance à sa sagesse, à purifier vos intentions et à patienter jusqu'à ce que sa réponse arrive, souvent d'une manière bien plus belle que ce que vous aviez imaginé. Quand ces 3 clés se combinent à la récitation d'Al-Fatiha, votre invocation devient comme une flèche qui atteint toujours sa cible. La réponse peut venir sous forme de soulagement, de solution, ou parfois même d'une épreuve qui, en réalité, vous protège d'un mal plus grand.
Allah dit dans son livre « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse est claire, directe et ne laisse aucune place au doute. Elle ne vient pas d'un être humain qui pourrait faillir à sa parole, mais d'Allah, celui qui ne ment jamais, celui dont la promesse est vérité. Alors, pourquoi ne pas lui faire confiance pleinement? Aujourd'hui, je te lance un défi simple, mais puissant. Un défi qui ne demande pas de longues heures, mais seulement quelques instants de sincérité chaque jour. Un défi qui pourrait, par la permission d'Allah, transformer ta vie bien au-delà de ce que tu imagines. Le défi des 7 jours. Pendant 7 jours consécutifs, récite Al-Fatiha 5 fois par jour. Tu peux le faire juste après une prière obligatoire ou bien choisir des moments fixes qui te permettront de ne pas oublier. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la constance et l'état du cœur. Observe et note les changements. Garde un petit carnet ou même l'application de notes sur ton téléphone. Chaque jour, note comment tu te sens. As-tu plus de paix intérieure? As-tu reçu une opportunité inattendue? As-tu ressenti un soulagement dans une épreuve? Parfois, les signes sont subtils, mais plus tu seras attentif, plus tu les verras. Pourquoi 7 jours? Parce que c'est une durée courte, accessible à tous, mais suffisamment longue pour que tu puisses voir des effets concrets. Et souvent, ceux qui commencent ne s'arrêtent plus, car ils découvrent un goût nouveau à l'évocation d'Allah. Partage ton expérience. À la fin de ces 7 jours, reviens ici et partage en commentaire ce que tu as vécu. Qu'il s'agisse d'un grand bouleversement ou d'un petit changement intérieur, chaque témoignage est une source d'inspiration pour d'autres. Rappelle-toi ce hadith du prophète. Celui qui guide vers un bien aura une récompense égale à celle qu'il accomplit. Rapporté par Muslim. En partageant ton expérience, tu peux devenir la cause qui pousse un autre frère ou une autre sœur à se rapprocher d'Allah. Un dernier conseil. Lorsque tu relèveras ce défi, ne le fais pas comme une simple expérience pour voir si ça marche. Fais-le comme un acte d'adoration, une preuve de confiance en Allah. Approche-toi de lui avec un cœur humble, dépose tes besoins à ses pieds et sache que même si tu ne vois pas de résultat immédiat, il t'a déjà répondu d'une manière que tu découvriras peut-être plus tard. Et maintenant, si ce rappel t'a été bénéfique, abonne-toi et active la cloche pour recevoir d'autres rappels inspirants. Aide-nous à faire grandir cette communauté de lumière en partageant cette vidéo à tes proches. Car qui sait, peut-être qu'une simple sourate récitée par quelqu'un grâce à toi sera la cause de sa délivrance, et tu récolteras une récompense éternelle.